Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test express du Xiaomi Redmi Note 2, donc un téléphone de chez Xiaomi qui est donc en import à moins de 200 euros, qui offre un rapport qualité-prix vraiment très bon, et on en parle tout de suite, dès maintenant, dans ce test express. Au niveau du design, on sera sur un téléphone qui sera plutôt banal en termes de design, du classique, mais ça reste sobre et plutôt correct. C'est pas dégueulasse non plus, ce n'est pas moche, mais ce n'est pas sur ce modèle-là que Xiaomi compte faire quelque chose de magnifique, puisque c'est la gamme low cost. L'avantage, c'est qu'on aura une coque amovible qui en plus donc n'a aucun, sur le côté n'a rien pour montrer qu'elle est amovible. Donc ce sera au niveau du port micro USB qu'il faudra l'enlever et qui permettra d'accéder au dual SIM ainsi que la micro SD et la batterie qu'on pourra changer. A savoir aussi que vous avez un dissipateur thermique qui est sur la coque pour mieux dissiper la chaleur du processeur, même si pourtant il ne chauffe pas beaucoup. Donc c'est aussi une phablette de 5.5 pouces, donc forcément il sera un peu grand, mais il se défend bien. D'ailleurs il est plutôt compact face à ses concurrents, donc par exemple l'Oppo Find 7A qui est le haut de gamme pour l'instant de la marque, et on voit qu'il reste plutôt très compact, même hauteur, un petit peu plus épais et légèrement plus large, donc pour un téléphone à moins de 200 euros c'est plutôt pas mal. Au niveau de la surcouche, le Xiaomi est équipé de MIUI 7 en 5.0.2 64 bits. Donc cette surcouche elle est mise à jour chaque semaine. Il ne faudra pas oublier de charger la ROM via un tutoriel que j'expliquerai, en fait que j'explique dans le test normal. Et donc c'est une ROM qui est en constante mise à jour toutes les semaines et qui apporte des nouvelles fonctionnalités et optimisation. Donc ce qui fait qu'il est un peu difficile d'en parler, mais en tout cas de base c'est déjà très bien optimisé et très fluide, et ça c'est très agréable. L'avantage de MIUI c'est surtout que ça regorge de fonctionnalités très agréables pour tout le monde. Par exemple sécurité qui est un exemple parmi tant d'autres, qui est route, qui permet de gérer les permissions, le nettoyage, le réseau, la liste noire, l'antivirus, la batterie, et comme j'ai dit les permissions tout à l'heure. Et il y a bien d'autres choses. On a aussi un système de thème pour changer de thème autant que vous le voulez, et là je vous conseille aussi d'en voir un petit peu plus dans le test, mais il serait difficile d'en parler complètement dans ce test, tellement cela regorge de détails, de petites choses, même comme le mode d'une main ici quand on slide sur les deux touches. Au niveau du score Antutu, on se retrouve avec donc 44 000 points, ce qui est plutôt pas mal, on peut même faire 46 000. La puce, donc le processeur Helio X10 est très performant et permet quand même d'avoir un des meilleurs processeurs actuels. Par contre, il pêche un peu plus sur les graphismes avec sa puce graphique qui est elle, inférieure à un Snapdragon 801 d'environ 30 à 40%. Niveau autonomie, avec sa batterie de 3000 mAh, il permet de faire entre 5 et 7 heures écran allumé, ce qui correspond à au moins une journée et demie en utilisation intensive. Et en plus de ça, il a une très bonne veille qui est gérée par MIUI 7 et qui est une nouvelle fonctionnalité. Et on peut même gérer la veille justement avec cette partie-là, donc gérer la conso de batterie des applications pour mieux gérer justement et que ce soit mieux synchronisé pour éviter un maximum de consommer en veille. En termes d'écran, l'écran est plutôt pas mal, ça manque peut-être un peu de contraste, mais au niveau des couleurs, c'est vraiment pas mal du tout. On pourra même les régler dans affichage, couleur et contraste, pour gérer en fait si vous voulez les couleurs chaudes ou froides, selon ce que vous préférez, et augmenter ou diminuer le contraste, ou même avoir un contraste automatique selon l'environnement. On a même un mode lecture qui va permettre de gérer en fait au niveau de vos yeux de la lumière bleue et de gérer aussi selon les applications, et donc ça se déclenchera selon les applications seulement pour si vous préférez faire comme ceci. Chose très efficace et assez agréable, surtout le fait de pouvoir gérer les applis supplémentaires, enfin les applis vous faites de la lecture. Au niveau du son, on se retrouve avec un haut-parleur qui reste tout à fait correct sans être transcendant comme la plupart des smartphones d'aujourd'hui, un petit haut-parleur qui fait plutôt bien son taf. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est au niveau de la musique en prise jack où le son est vraiment très bon. J'ai vraiment été vraiment étonné. Selon le rendu, en plus on peut gérer justement la qualité du son et l'égaliseur derrière qu'on peut activer pour mieux gérer encore les fréquences. Mais la qualité du son est vraiment très bonne et vraiment très fidèle, donc ça c'est très agréable. On a un son qui peut tâter quelques téléphones qui sont plutôt chers, et ça c'est vraiment très agréable d'avoir un son de très bonne qualité.
Au niveau de l'appareil photo, Xiaomi se vante d'avoir un des appareils photo, d'embarquer un appareil photo qui fait de la mise au point en 0,1 seconde. Donc c'est l'un des rares à pouvoir faire ça, surtout c'est l'un des seuls à moins de 200 euros, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en plus il fait de bonnes photos, alors un peu moins qu'un Honor 7, mais par contre il aura tendance à garder les couleurs de la source, comme certains disent, c'est-à-dire que ce que vous prenez en photo, bah, vous aurez forcément les mêmes couleurs, là où par exemple un Honor 7 aura tendance à blanchir le jaune, comme ici normalement là c'est jaune, là c'est blanc, bon la caméra ça rend mieux, mais en photo parfois certains paysages où le fait d'avoir un lever de soleil jaune c'est mieux, bah là on garde en fait cette partie là et ça c'est assez agréable, même si par contre ça perd un peu en détail. On a le droit aussi au slow motion, mais malheureusement seulement 120 fps, un peu moins que ce que peut faire la Helio X10 qui est donc 1080p 480 fps, un petit peu dommage, j'aurais espéré avoir ce petit truc en supplémentaire, ça aurait été vraiment très sympa. En termes de jeux, donc le téléphone pourra faire jouer tous les jeux du Play Store sans sourciller, il n'aura pas de soucis particuliers, ni de problèmes de compatibilité, ça c'est très agréable, et il reste néanmoins tout de même inférieur à un Snapdragon 801 en jeu, par contre, comme il chauffe moins, il risque de mieux s'en sortir à long terme, donc ça c'est quelque chose de très agréable aussi, puisqu'il ne chauffe pas en jeu. Au final, ce petit téléphone est une véritable petite surprise, la petite bombe de l'année pour moi en termes de milieu de gamme. Donc à moins de 200 euros, il vient talonner les Honor 7 et autres téléphones à 300 euros, voire 400 euros sur différents points, pas forcément sur la finition bien évidemment. Là où le Honor 7 est bien sûr en alu et a quelques trucs supplémentaires comme le capteur d'empreinte ou la touche intelligente. Ici, ce sera vraiment plus dans l'essentiel, donc quelque chose qui peut plaire ou non. C'est quelque chose qui fera la différence ou non. L'avantage, c'est surtout d'avoir MIUI. L'inconvénient, c'est qu'on perd la 4G 800 MHz et puis bien sûr tout ce qui est problème de l'import, donc ça faut savoir où importer. Donc moi je conseille Abelgou parce que c'est fiable et parce qu'il y a un SAV derrière en République tchèque. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Donc pour moi ce téléphone ça reste un de mes coups de cœur de l'année avec l'Honor 7. Je ferai un comparatif bientôt rapidement entre plusieurs appareils, donc celui-là, le Moto X et le Honor 7. On verra un peu ce que ça donne, mais en tout cas c'est vraiment un petit coup de cœur parce que voilà, il a beaucoup d'avantages et j'ai été assez surpris de la qualité finale du produit. Je m'attendais à ce qu'il y ait des défauts et au final il y en a très peu, ou du moins les défauts qu'il y a sont vraiment très légers. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr pour un nouveau test. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androgames.fr.